Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous ceux aussi qui nous regardent à travers Internet, ils sont très nombreux ce soir, et c'est bien de pouvoir se retrouver ainsi. Je croyais qu'à 60 ans on n'avait plus le trac, je croyais que quand on était comme moi, un vieux prof, on n'était plus inquiet, et je dois vous dire que j'ai beaucoup de trac et que je suis pétri d'inquiétude. Je suis pétri d'inquiétude, mais en même temps, je dois vous le dire et vous l'avouer, je suis assez fier d'être inquiet. Parce que je crois que qui n'est pas inquiet aujourd'hui devant l'avenir de la planète et devant le futur pour nos enfants et nos petits-enfants n'est pas vraiment digne de confiance. Parce que je crois que qui n'est pas inquiet quand il sollicite l'avis et le suffrage des électeurs pour exercer un mandat électif n'est pas vraiment digne de confiance. Parce que je crois que qui prétend détenir toutes les solutions à l'avance, qui prétend qu'avant même que les problèmes se posent, il saura les résoudre, n'est pas vraiment digne de confiance. Alors c'est le maître d'école qui vous parle, et c'est celui qui sait que souvent à l'école, comme dans les jeux télévisés, c'est d'ailleurs à peu près les seuls endroits où ça se passe comme ça dans la vie, ce sont ceux qui posent les questions, qui connaissent les réponses. Dans la réalité, évidemment, c'est pas le cas. Quand vous cherchez un endroit à Francheville, eh bien, vous ne vous arrêtez pas au bord de la route pour demander aux habitants de Francheville où est-ce que c'est, simplement pour vérifier qu'ils connaissent leur ville. Vous le faites parce que vous voulez savoir où aller. Eh bien, nous sommes des gens qui voulons savoir où aller et qui ne pouvons pas faire confiance à ceux qui prétendent détenir les réponses avant même que les problèmes se posent, à ceux qui prétendent que le ciel là-haut, l'Élysée, le château, c'est tout à l'avance et peut résoudre à l'avance tous les problèmes du monde. Nous ne pouvons pas faire confiance à ceux et celles qui n'ont rien anticipé et qui croient qu'ils peuvent tout et toujours improviser. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, pour ma part, de m'engager au sein du Rassemblement Europe Écologie, et je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour moi à la fois une rupture dans mon parcours, et c'est aussi un prolongement, comme le disait Noël, par rapport à tout ce que j'ai déjà fait, à tous mes engagements. En tant que militant, à côté de Marie-Noël, à côté de tas d'autres, auprès des gens du réseau Éducation Sans Frontières, par exemple, j'ai toujours voulu abolir tout ce qui abîme les hommes, d'une manière ou d'une autre, et tout ce qui abîme le milieu. L'environnement, la planète qui permet aux hommes de vivre et de se développer. En tant que professeur, j'ai milité et toujours affirmé que tout élève peut toujours apprendre, grandir et penser par lui-même. Parce que j'ai été depuis le début engagé dans le mouvement coopératif, j'ai pu observer à quel point l'intelligence collective pouvait non pas faire des miracles parce que les miracles n'existent pas, mais pouvait de très loin faire bien mieux que la somme des intelligences individuelles. Parce que aussi j'ai été longtemps un universitaire engagé dans le débat public, j'ai pu voir à quel point ceux qui vivent dans leur tour d'ivoire, en dehors de la réalité militante, de la réalité associative, des gens qui sur le terrain travaillent pour faire changer le monde, à quel point cela n'avait d'experts que le nom. Les vrais experts, je vais vous le dire, je les rencontre depuis le début de cette campagne. Les vrais experts, je les rencontre quand je vais en Haute-Savoie travailler avec les maires des stations de basse, moyenne et haute montagne et qu'on réfléchit sur qu'est-ce qui se passe quand on perd 1 centimètre de neige et 1 jour de neige par an, qu'est-ce qui se passe pour ne pas aller dans le mur, pour sauver cette économie qui va au désastre. Cette compétence, je la rencontre quand je vais dans la Drôme et que je discute avec les gens de Terre de Liens et qui m'expliquent comment ils se mettent en commun pour sauver des terrains agricoles de la spéculation foncière et immobilière. Cette compétence, je la trouve là. Je la trouve avec ces gamins des lycées agricoles qui mettent des petits filets pour empêcher les crapauds de se faire écraser sur la route et qui vont les chercher dans des seaux pour leur faire traverser parce qu'ils savent ce que c'est que la biodiversité. Cette compétence, je la trouve quand je vois des associations de cyclistes qui réfléchissent et qui décident de faire une étude sur une nouvelle piste cyclable, qui veulent la faire chiffrer, qui démontrent que la leur coûtera moins cher que ce qui a été conçu par les technocrates dans des bureaux sans jamais consulter personne. Cette compétence, je la trouve dans les coopératives de locataires, de propriétaires, dans les AMAP, dans tous ces gens qui, sur place, dans les territoires, au plus près du terrain,
font la preuve que la solidarité vaut mieux que la concurrence, que la solidarité est un nouveau logiciel politique et qu'en travaillant ensemble, en mettant ensemble nos ressources, on peut produire de vraies richesses, pas des richesses qui se produisent au détriment des autres, mais des richesses qui se partagent et qui se multiplient parce qu'elles se partagent. Récemment, j'ai été amené à travailler en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, sur ce qu'étaient nos enfants aujourd'hui. Depuis longtemps, je me posais bien la question quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais aussi la question corollaire inévitable, quels enfants allons-nous laisser au monde? Et j'ai observé des choses qui m'ont beaucoup inquiété et qui ont été très largement une des raisons, parmi les raisons de mon engagement dans Europe Écologie. Des choses apparemment sans importance et pourtant à mes yeux absolument déterminantes. J'ai observé à quel point les enfants étaient devenus des cœurs de cible et que le seul objectif des publicitaires était d'en faire des outils pour promouvoir la consommation de leurs parents. Les enfants prescrivent aujourd'hui 43% des produits que leurs parents achètent en supermarché. Les enfants consomment 72% des spots publicitaires, et en particulier le matin quand on dit de leur attention qu'elle est flottante et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut de leur cerveau. Est-ce que c'est cela que nous voulons de nos enfants? Des cœurs de cible et des instruments pour la marchandisation de la planète? Nous n'en voulons pas, en tout cas moi. Et vous, nous n'en voulons pas. Alors j'ai regardé aussi et j'ai parlé avec les professeurs, les éducateurs, les animateurs dans les classes, et ils m'ont expliqué, oui, les enfants sont excités. Les enfants sont excités, les enfants sont violents même, nous dit-on. Les enfants passent à l'acte. Et oui, et les adultes. Et les adultes, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur organisons un monde où nous leur susurrons en permanence, fais ton caprice, consomme, exige, demande. Il arrive quand il est petit, il est là dans son caddie. Il arrive au bord des caisses du supermarché, puis il y a les produits qui sont là de chaque côté, vous savez, les chewing-gums et les bonbons qui miroitent, et puis déjà, il faut expliquer, mais non, pas tout de suite, c'est des cochonneries, tout ça, attends, on va manger un fruit à la maison, oui, mais attendez, les gens dans l'accueil poussent, on va pas pouvoir négocier en permanence, et les publicitaires, ils savent. Alors ils en mettent partout, autour de toutes les bornes de supermarchés. Ils en mettent partout pour faire saliver, pour faire consommer, pour faire toujours plus gaspiller, pour mettre toujours plus le profit au cœur du marché. Ils mettent de l'excitation pulsionnelle. Ils mettent en permanence des systèmes qui font de nos enfants, effectivement, des enfants excités. Et au cœur de quelle société sommes-nous? D'une société qui a proclamé, qui proclame encore, liberté totale pour les marchands d'excitants, mais en revanche, répression absolue pour les excités. Alors oui, nous ne voulons pas la liberté totale pour les marchands d'excitants et la répression absolue pour les excités. Nous voulons un autre logiciel politique. Nous voulons fonder la société sur d'autres valeurs. Noël a parlé d'Illich tout à l'heure, de la convivialité. Ça n'est pas un mot simplement, la convivialité. La convivialité, ça ne sont pas de belles utopies simplement. La convivialité, nous la rencontrons, vous la faites. Je la rencontre tous les jours autour des gens qui vont me voir, que je vais voir dans cette campagne. Il la crée, elle est déjà là, la convivialité. Les solutions ne tombent pas du ciel. Elles ne s'élaborent pas dans les politiques bling-bling. Les solutions ont déjà été créées par les hommes qui ont été promoteurs de ces solidarités fondamentales qui existent déjà autour de nous et que les écologistes connaissent, que les écologistes encouragent et avec qui les écologistes sont solidaires depuis si longtemps. Alors bien sûr, on dit ici ou là, et je l'entends, M. Gollnisch disait récemment que ma virginité n'était pas attestée. Alors, il parlait évidemment de la politique. Pour le reste, je laisse à M. Gollnisch la responsabilité de ses propos. Je ne suis pas un bleu complètement en politique et pourtant, c'est la première fois que je fais une campagne électorale. J'avoue avoir été vite déniaisé au cours de cette campagne électorale.
et j'avoir été déniaisé par des attaques auxquelles je ne m'attendais pas, par des coups bas que je n'imaginais pas, par des propos que je ne croyais pas possibles. Mais rien ne me fera dévier de ce que Dany a appelé cette éthique fondatrice avec laquelle nous devons rester fondamentalement fidèles. C'est vrai, j'ai été longtemps moi-même proche du Parti Socialiste dont on a parlé, j'ai travaillé avec lui. C'est vrai, j'ai même commis des rapports pour ce parti. Mais c'est vrai aussi que j'ai pu voir à quel point ce parti était devenu à un certain moment incapable de mettre, alors disons l'expression, l'imagination au pouvoir. C'est vrai que j'ai longtemps été un compagnon de route des Verts, un peu méfiant à l'égard de leur mode de fonctionnement, et en même temps pensant que le Parti Socialiste était à peu près le seul à pouvoir occuper des responsabilités. J'avais d'un côté l'imagination, l'intelligence, de l'autre côté la responsabilité et la gestion, et puis j'ai découvert progressivement qu'il pouvait y avoir de la responsabilité et de la gestion là où il y avait de l'imagination et de l'intelligence, et que sans imagination et intelligence, la gestion n'était pas au service de l'homme, mais au service des carrières. Vous imaginez ce que ça signifierait pour tous les jeunes qui galèrent de stages non payés en stages payants, d'emplois précaires en CDD? Vous imaginez ce que ça signifierait pour tous les agriculteurs qui tentent de faire vivre d'une manière ou d'une autre une agriculture saine et de produire des aliments respectueux de la nature? Vous imaginez ce que ça signifierait pour tous les saisonniers, exploités et pressurés dans les hivers et laissés complètement à l'abandon et en jachère, sans continuité de revenus? Pour toutes les associations qui en ont ras-le-bol de tendre la sébille alors qu'elles font le travail pour obtenir 3 sous de subvention après avoir rempli 300 pages de dossier. Vous imaginez ce que ça signifierait pour tous les salariés des sous-traitants de l'automobile? Nous sommes la région qui a le plus de sous-traitants de l'automobile. 1 emploi sur 6 est voué à la disparition dans les 5 prochaines années. Et ils attendent qu'enfin nous ayons le courage. Nous ayons le courage de reconvertir ces emplois. On aurait pu le faire déjà. Agiat Industrie, on aurait pu transformer cela et faire des éoliennes. On ne l'a pas fait. On est allé dans le mur. On continue à aller dans le mur parce qu'on n'a pas ce courage élémentaire. Vous imaginez ce que ça pourrait signifier pour tous les lycéens qui en ont marre d'aller dans des lycées qui sont des halls de gare, dans lesquels on vient simplement recevoir des cours avant de rentrer chez soi faire son travail, que de pouvoir vivre là, avoir un budget, avoir des professeurs plus présents, des bureaux pour les professeurs, des lieux pour travailler avec les adultes. Vous imaginez ce que ça signifierait si le 15 mars au matin, vous entendiez sur votre radio qu'Europe Écologie est en tête en Rhône-Alpes. Alors on ouvrirait les fenêtres. Alors on se dirait que quelque chose a changé dans le paysage politique français. Alors on se dirait qu'on n'est pas condamné au ping-pong entre les 2 grands partis majoritaires qui attendent de se passer le pouvoir en dormant dans l'opposition. Alors on se dirait qu'on n'a pas vécu pour rien, qu'on ne s'est pas battu pour rien, qu'on n'a pas fait une campagne électorale pour rien. Alors moi je veux bien, Dany, on aura 12, 15, 18, peut-être 20, peut-être 22, peut-être plus, on n'en sait rien. Mais imaginons et surtout battons-nous, parce que je crois qu'effectivement, nous pouvons l'emporter le 15 mars, nous pouvons l'emporter le 15 mars au matin, et vous n'aurez plus à imaginer, parce que Europe Écologie sera en tête, et que Cécile sera présidente de la région Île-de-France, et que nous serons aux commandes à la région Rhône-Alpes. Merci. Cécile, à Philippe, Dany et tous les membres de la liste Europe Écologie de bien vouloir vous rejoindre, à Michel. Je demande à tous les candidats
Philippe d'être bien vouloir nous rejoindre. Merci à Philippe, vous pouvez encore l'applaudir parce qu'il est vraiment convaincant.